Salut, c'est Frédéric. Alors, petite vidéo, je sais, je suis en voiture, c'est pas top. Mais j'ai un peu de temps de libre là entre deux coachings et là je vais retourner sur un de mes apparts. Je me rends compte au fil des coachings, parce que je commence à avoir pas mal de personnes que j'ai coachées, avec qui j'ai discuté immobilier. Et il y a des gens qui ont des biens immobiliers depuis pas mal de temps. Il y a des gens qui découvrent l'immobilier. Et je suis surpris par le nombre de personnes qui se trompent, qui ont acheté des biens en les pensant rentables, qui ne le sont pas, qui sont prêts à payer beaucoup plus cher un bien immobilier au prétexte qu'ils vont faire de la colocation ou du Airbnb. Et vraiment, c'est important. J'ai dû éviter au moins à une dizaine de personnes de faire une grosse bourde. Vraiment. Quand je dis une grosse bourde, c'est une grosse bourde. Vraiment plusieurs dizaines de milliers d'euros qui auraient pu partir parce que les gens, les personnes avec qui j'ai discuté, n'avaient pas pensé à des choses, n'avaient pas pensé à des petites choses toutes simples, toutes bêtes, mais c'est tellement évident qu'ils n'y ont pas pensé. Et donc, je mets ça par rapport aux gens, aux haters. Il y a des personnes qui mettent des commentaires désagréables ou qui m'écrivent en me disant oui, encore un escroc. Enfin, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'apporte aux gens. Le problème n'est pas là. C'est que faire de l'immobilier, c'est donner à tout le monde. Tout le monde peut acheter un bien immobilier et le mettre en location. Franchement, faut pas sortir de la cuisse de Jupiter, hein. Faut pas être surdoué pour mettre un bien en location. Par contre, mettre un bien en location et gagner de l'argent, ça c'est une autre histoire. C'est déjà un peu plus compliqué. Tout comme, je le pense sincèrement, moi les gens qui achètent des formations pour faire un Airbnb, franchement, vous n'allez pas apprendre grand chose, hein. Parce que faire du Airbnb en location saisonnière, là, au bord de la côte, je sais pas moi, au bord de la mer, dans, je sais pas, à Annecy, au bord du lac, le lac tu sais, du côté de la Suisse, là, le Grand Lac, pas de souci. Franchement, mais dès que c'est touristique, tout le monde peut faire du Airbnb. Tu vois, j'ai dans ma famille, alors c'est ma fille qui va le récupérer, un appartement à Cabourg, mais un appartement à Cabourg mis sur Airbnb, non mais tu le loues sans problème là, en juin, juillet, août, tu cartonnes, voire même septembre, tu cartonnes. C'est franchement donné à tout le monde de faire ce genre de Airbnb. Par contre, que ce soit rentable toute l'année, que ton bien immobilier prenne de la valeur, que tu ne perds pas d'argent à l'achat ou à la revente, attention, c'est un peu plus compliqué. Moi, il y a des gens qui me disent « Oh, c'est facile le Airbnb ». J'ai un appartement j'avais acheté un appartement à Cannes et je le louais à la semaine pendant l'été. C'est super simple. Bien sûr, franchement, tout le monde est capable de poster une petite annonce sur le Bon Coin ou sur Airbnb ou peu importe, sur tous les sites de location pour mettre le bien immobilier à la location. Mais vraiment, tout le monde est capable de faire ça. Par contre, le louer toute l'année, un peu plus compliqué. Mais c'est faisable. Bon. Par contre, acheter un bien immobilier pour faire du Airbnb, pour en faire quelque chose de rentable, là je dis attention, c'est pas si facile que ça. Moi je le vois, donc je te l'ai dit, pendant tous ces coachings, je suis impressionné par le nombre de personnes qui sont prêtes à payer 20 ou 30% plus cher un bien immobilier au prétexte qu'ils vont pouvoir l'exploiter en Airbnb. Waouh! Depuis quand on se dit c'est pas grave, je vais acheter quelque chose 30% plus cher que ce que ça vaut parce que je vais l'exploiter en tant qu'entre guillemets commercial. C'est ce qu'on me répond souvent. Ok, d'accord, je te suis. Effectivement, moi aussi je serais prêt à payer un commerce 30% plus cher parce qu'il est rentable. Moi, tu vois, tu le sais, j'ai des laveries automatiques. Payer une laverie automatique 30% plus cher que le prix du marché parce qu'elle est située dans un secteur merveilleux avec un chiffre d'affaires exceptionnel. Ok,
je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à étudier le truc. Mais là, c'est pas le cas. Airbnb. Qui est capable d'acheter un bien en Airbnb en se disant je vais l'exploiter en tant que particulier, en dilettante, il y a Charlie qui vous dit bonjour derrière. En dilettante, parce que pour moi c'est pas du professionnalisme, hein, en dilettante, sans le... il vient vraiment vous dire bonjour. Donc sans appliquer des méthodes et de dire bon, j'ai pas besoin d'aide pour le faire. C'est vrai, on n'a pas besoin d'aide. Mais quand tu payes un bien 30% plus cher, je suis désolé, moi je pense sérieusement que tu as besoin d'aide. Il est bon à un moment de se dire, je fais peut-être une connerie. Tu vois, là tout à l'heure, j'avais un coaching avec une personne, là, on a discuté pendant 1h30. Pendant 1h30, je lui ai donné le pour et le contre d'un investissement Airbnb dans une ville qui n'est pas touristique. Franchement, pas du tout même, d'après ce qu'il me dit. Moi je l'ai pensé un tout petit peu, lui me dit pas du tout. Et d'acheter un Airbnb 30% plus cher. C'est-à-dire que, de mémoire, enfin on va prendre des chiffres, c'est aux alentours de 100 000. Donc imagine, il va payer, il était prêt à étudier un bien à 130 000 euros. Il était prêt à étudier un bien à 130 000 euros pour en faire un Airbnb, alors qu'il sait très pertinemment que ce bien ne vaut que 100 000. Moi je dis un problème. Et là il me dit ouais mais j'ai fait une super négo. Ah, il dit oui j'ai baissé le prix de 15 000. Ouais ok. Mais avec ce que tu es en train de me dire, tu payes toujours le bien 15% plus cher que ce qu'il vaut. Puisque toi-même, tu m'as dit qu'il était 30% plus cher. Donc 30% de 100 000, 30% ça fait bien 130 000, donc il est bien à 100 000. Si tu as fait une offre à 115, je suis désolé, tu le payes toujours 15 000 de trop. Mais il va te falloir combien de nuits? À 40 euros, parce que les chiffres à peu près, enfin, allez, 50 euros, il lui restera une cinquantaine d'euros dans la poche. Il te faudra combien de nuits à 50 euros pour rembourser ces 15 000 euros de payés en trop? Et attention, 15 000 euros en trop, ça veut dire aussi 800 euros à peu près je n'ai pas calculé, mais je pense que c'est aux alentours de 800 euros en plus de frais de notaire. C'est-à-dire que 15 800 euros. Et tu es en train de me dire, moi je vais faire de l'investissement pour devenir comme une entreprise, et d'office je suis prêt à perdre 15 800 euros. Non, je ne suis pas d'accord. En plus, tu me dis clairement pendant la discussion que tu n'es même pas sûr que ça marchera. Ah oui. En plus, par rapport à ce qu'on me dit, entre un logement loué nu et un logement Airbnb, il va falloir faire des dépenses. Acheter les meubles, acheter le lit, acheter la télé, mettre la déco. Ça a un coût tout ça. Ensuite, la conciergerie. Alors, ok, tu vas faire le ménage toi-même. C'est vrai que c'est rigolo les 3 premiers mois. Et encore. Mais après, ça devient une galère. Bon, ok. Tu te dis après tout, je le fais. D'accord. Quand tu vas revendre ton bien, et là on me dit, moi je suis prêt à perdre par rapport au prix que je l'ai payé pour le revendre parce que j'aurais gagné de l'argent. À quoi ça sert de gagner de l'argent en travaillant, en l'exploitant, si c'est pour reperdre tout ce que tu as gagné à la revente? J'arrive pas à comprendre. Et malheureusement, je t'assure, hein, tous les coachings que j'ai faits, tous ceux qui voulaient faire du Airbnb, ils avaient tous ce raisonnement. Et c'est là où les haters, les gens qui me disent va t'acheter des cheveux, mais j'en ai des cheveux, regarde, ils sont là. Et puis en plus, ils poussent à l'intérieur. Mais ces haters qui te disent ouais, t'es un escroc, ok, si tu veux. Mais en attendant, un escroc là qui aide les gens à pas perdre 15 000 ou 30 000 euros, eh ben oui, il y en a besoin. Oui, il y en a besoin. Moi, à titre perso, j'ai testé les Airbnb. C'est-à-dire que j'ai créé un Airbnb pour commencer, tout simplement pour apprendre le Airbnb. J'ai exploité un Airbnb. Je l'ai créé pour pouvoir conseiller les gens qui me posaient des questions sur Airbnb. Parce que pour pouvoir aider les gens, je ne suis pas simplement un coach. Un coach, tu peux coacher quelqu'un sans connaître la profession. Tu prends tu prends par exemple le coach d'un joueur de golf, Tiger Woods, il avait un coach. Moi je suis sûr que le coach de Tiger Woods, il fait 100 fois moins bien que lui. Ou que Olazabal, un super joueur, il y a quelques années maintenant, je suis sûr que son coach était 100 fois moins bon que lui. Oui, mais il avait la technique, il avait l'œil extérieur, le regard extérieur.